il faut devenir des observateurs à temps plein. Il faut observer tout le temps. Tout ce qu'on voit peut être sujet à un gag, à une idée, à une histoire. Il faut être très observateur. Allumer nos circuits, allumer nos radars, nos yeux comme nos oreilles, écouter, entendre, être présent. Ah, il peut y avoir une idée qui passe. Wow, ça fait un flash, une bonne idée. Il y a une part de ça. Il y a une part d'observation. Et je dirais, il y a une part d'incubation. On est comme un four quand on fait de la création. Je compare ça, on est comme un four sur pattes, c'est-à-dire qu'on emmagasine des flashs, des idées, et on laisse mijoter à l'intérieur un certain temps. Dans mon cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Et j'ai aussi des tablettes, plein de tablettes à dessin dans lesquelles je fais beaucoup de brainstorming. C'est-à-dire que je prends mes crayons et avant de faire une histoire, il y a une partie de réchauffement. C'est comme aller faire du sport, jouer du soccer ou hockey. On ne va pas se garrocher dans le game tout de suite. Il y a une période d'étirement, réchauffement et la création, moi, pour ma part, c'est la même chose. J'ai une partie de réchauffement et c'est quoi mon réchauffement? C'est que je prends mon crayon et je dessine sur des pages et des pages, des croquis, des esquisses. Et ça, c'est du bon réchauffement. Parce que c'est comme, quand je fais ça, on dirait que mon cerveau, il se met à on. Il se met à, aïe, c'est le fun, ça va commencer bientôt. Puis les synapses qui se pluguent. Puis là, après ça, on dirait que quand j'embarque dans la création, ça va beaucoup mieux. Le muscle à idée, il est réchauffé, tu sais, il est plus prime, tu sais. Fait que ça va mieux à ce moment-là pour créer. Donc, la phase de réchauffement, chaque fois que je suis en production, je commence toujours par ça. Je commence toujours par des croquis, des esquisses. Et ça amène tranquillement à une histoire. Morceau par morceau, un pas à la fois, mais l'histoire finit par arriver. J'aimerais juste remercier les gens qui écoutent le podcast, qui partagent, qui likent. C'est très important pour les créateurs de contenu d'avoir des gens qui vont partager et liker les vidéos. Allez sur YouTube, faites subscribe.